Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va aborder le sujet de la recherche d'emploi. Je vais vous indiquer 5 façons que vous avez pour trouver un emploi en étant en France, au Canada. Juste avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans et je suis actuellement en PVT Nouvelle-Zélande où je suis ma seconde année de PVT au Canada, ou du moins je fuis juste l'hiver et je vais y retourner en mai 2023 pour terminer mon PVT Canada. Je suis également coach où j'aide les jeunes Français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT, au travers de sessions de coaching personnalisées, mais également au travers de formations, notamment une que j'ai sortie qui s'appelle Objectif PVT Canada, où je vous accompagne et je vous guide pas à pas sur comment remplir votre dossier PVT Canada une fois que vous avez été tiré au sort. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description pour en savoir plus. Et puis sur ce, on peut commencer la vidéo. Petit conseil avant de vous lancer, avant quelconque recherche, je vous conseille de préparer votre candidature en amont, c'est-à-dire de préparer déjà votre CV aux normes canadiennes et éventuellement votre lettre de motivation, puisque ça ne sert à rien de rechercher les entreprises et de les contacter si vous n'avez aucun CV à leur transmettre. Il faut d'abord commencer par les choses dans l'ordre. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un tableau de suivi des candidatures. Pas besoin de faire un truc super folichon, juste un petit tableau où vous inscrivez le nom de l'entreprise, la personne que vous avez contacté, éventuellement ses coordonnées, par quel biais vous avez trouvé cette entreprise et quand est-ce que vous l'avez contactée, et puis c'est tout. Au moins vous savez un petit peu où est-ce que vous en êtes et puis vous saurez quand est-ce que vous aurez éventuellement besoin de relancer une entreprise. Quand est-ce que je vous conseille de commencer à rechercher une entreprise ou un emploi? Ça dépend tout simplement du permis que vous avez ou que vous voulez avoir. Si vous avez un PVT, je vous conseille de rechercher un mois avant votre arrivée maximum au Canada. Et si vous voulez avoir un jeune professionnel ou un stage coop, eh bien justement il vous faut une entreprise pour pouvoir déposer votre candidature dans le bassin des candidats et ensuite être tiré au sort et pouvoir obtenir votre lettre d'introduction. Première façon de trouver un emploi à distance, tout d'abord les salons de recrutement. Il y en a deux principaux qui sont plutôt connus pour trouver un emploi au Canada. Vous avez le premier qui s'appelle les Journées Québec, donc qui lui, comme l'indique son nom, est destiné plutôt au Québec. Donc il y a deux événements qui sont en France chaque année, donc il y en a un vers mars ou mai et un qui est plutôt vers novembre chaque année. Mais sachez que c'est pas également que pour la France, il y a aussi pour plein d'autres nationalités. Je vous conseille d'aller voir sur le site directement de l'événement pour avoir la liste complète des différents événements qui sont programmés pour l'année 2023 et savoir quand est-ce qu'ils vont avoir lieu les prochains événements pour la France. Cet événement est accessible uniquement sur invitation. Donc comment ça fonctionne? Lorsque les inscriptions sont ouvertes sur le site, vous déposez votre candidature à différentes offres d'emploi et si vous êtes sélectionné pour un entretien, vous recevrez une invitation. Ou alors si vous n'avez pas trouvé d'offre d'emploi qui correspondait à ce que vous recherchez mais que votre profil peut intéresser des entreprises, vous allez recevoir une invitation. Ça peut être soit des salons virtuels, soit des salons physiques. On y avait participé avec Axel lorsqu'on était en train de rechercher un emploi à la base pour avoir un jeune professionnel. Il y avait des domaines qui étaient intéressants pour Axel et donc du coup des offres d'emploi qui étaient intéressants pour son profil. Pour ma part, il n'y avait rien. Donc on avait pu recevoir une invitation pour nous rendre dans ce salon de manière physique et c'était hyper intéressant de voir tous ces recruteurs québécois qui étaient là pour vraiment recruter des profils internationaux. Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis sachez que ce qui peut être intéressant aussi, c'est le réseau. Grâce à ces événements, même si éventuellement vous allez rencontrer un recruteur dans cet événement, mais que ça ne va pas aboutir par la suite, ça vous fera toujours un contact qui éventuellement peut vous recommander à d'autres entreprises et peut-être que grâce à ça, vous allez trouver votre emploi. Ensuite, le deuxième événement, il s'appelle Destination Canada. Donc lui, il est consacré à toutes les autres provinces sauf le Québec, puisque le Québec a, comme je vous l'ai expliqué précédemment, son propre événement, les Journées Québec. Destination Canada, c'est également un événement qui est accessible sur invitation, mais qui lui a des places limitées. Vous devez également remplir un des critères qui sont énumérés et que je vais vous indiquer juste après pour pouvoir recevoir une invitation. Donc, vous devez avoir soit un profil sur Entrée Express, soit un permis de vacances-travail délivré dans le cadre d'Expérience Internationale Canada, soit vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada, donc à l'extérieur du Québec, ou votre profil correspond aux compétences et à l'expérience recherchée sur le marché du travail canadien. Donc c'est un événement qui a parfois des sous-événements. Donc là, par exemple, en 2023, il y a un Destination Canada qui est consacré
à la technologie et à l'information, un autre qui sera consacré à l'hôtellerie, restauration, tourisme, et vous en avez sinon qui sont plus globaux. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 par année également. Je suis sûre qu'il y en a un déjà qui pareil en fin d'année vers novembre. Il y en a peut-être un autre aussi courant avril-mai, mais en tout cas ce sont des salons aussi très intéressants pour rencontrer des recruteurs. Ça peut être des salons virtuels et des salons physiques. Les deux qui sont sur l'information et la technologie et l'hôtellerie, restauration, tourisme sont des salons virtuels. Ça dépend parfois de comment est organisé l'événement, mais ce qui est intéressant aussi c'est que vous pouvez avoir des kiosques en fait consacrés aux différentes provinces et donc du coup avoir des informations concernant une province en particulier s'il y en a une qui vous intéresse, et donc ça c'est vraiment cool aussi pour avoir beaucoup plus d'informations et ressortir avec plein d'informations, avec plein d'idées dans la tête. Donc sachez qu'il y a 2 salons à retenir pour trouver un emploi au Canada. Donc vous avez le salon Destination Canada et les Journées Québec. Deuxième façon de trouver un emploi au Canada, c'est grâce à LinkedIn. LinkedIn, si vous ne savez pas ce que c'est un réseau social professionnel. C'est un peu votre CV mais version numérique avec un peu plus d'explications. Vous pouvez relier les entreprises à vos expériences, recommander des personnes, c'est vraiment chouette. Et je trouve que ce qui est bien avec ce réseau, c'est que ça rend les recruteurs et notamment les directeurs d'entreprise beaucoup plus accessibles. Comment trouver un emploi via LinkedIn? Donc vous avez 2 façons, soit via les annonces d'emploi qui sont déjà publiées donc sur la plateforme, soit en contactant directement de manière spontanée un recruteur, donc une personne qui travaille dans les ressources humaines, ou alors directement votre futur manager dans l'entreprise qui vous intéresse et que vous avez trouvé. Donc comment est-ce que vous procédez? Je vais vous prendre l'exemple avec une entreprise. Si vous recherchez donc quelle personne que vous devez contacter pour cette entreprise-là, vous allez directement cliquer sur le profil de l'entreprise, voir les employés, vous filtrez en regardant par exemple la personne dans les ressources humaines ou le manager principal ou le directeur, et donc ensuite vous envoyez une demande de connexion avec un message personnalisé à cette personne-là. Et même si cette personne n'est pas intéressée, c'est pas grave, puisque si elle a accepté votre demande de connexion, vous allez accéder à toutes ses connexions, donc toutes les personnes qu'elle a en amis, on va dire. Et donc ça peut vous faire un effet boule de neige, puisque par la suite vous pouvez contacter ensuite ces personnes qu'elle a en connexion, qui vont peut-être vous accepter, et vous allez accéder à ces autres connexions, etc., etc. Ce qui fait que ça va étendre votre réseau. Et donc même si éventuellement vous ne trouverez pas du premier coup, vous allez peut-être être recommandé par quelqu'un d'autre, ou alors on va se souvenir de vous et se dire: ah mais attends, il y a quelqu'un qui m'avait contacté il y a quelques semaines pour ce poste là, je vais voir si elle est toujours intéressée, si elle est toujours en recherche d'emploi, et là peut-être que vous allez trouver. Mais en tout cas le réseau c'est un des moyens les plus importants et les plus efficaces pour trouver un emploi au Canada. En tout cas sachez que c'est comme ça que j'avais trouvé un emploi via LinkedIn donc pour le Canada, mais c'est également comme ça que j'avais obtenu aussi une offre de stage lorsque j'étais en recherche de stage pour la Nouvelle-Zélande. Donc sachez que LinkedIn ça marche, il suffit juste de savoir comment bien l'utiliser. J'hésite à vous faire une vidéo complètement dédiée à LinkedIn, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Troisième façon de trouver un emploi au Canada à distance, vous avez Pôle emploi international. Et oui, on n'y pense jamais, mais sachez que Pôle emploi a une section internationale où vous avez des offres disponibles du monde entier, il n'y a pas que le Canada. Donc si vous recherchez sur Pôle emploi international, par exemple vous tapez la profession chauffeur routier et vous sélectionnez Canada, vous allez voir plein d'annonces qui vont apparaître. Alors j'ai remarqué que la majorité sont des annonces qui proviennent du Québec, mais c'est déjà un bon point si vous êtes intéressé par cette province. Sachez que vous avez des annonces qui sont disponibles sur Pôle emploi international et que parfois les outils français que l'on a peuvent être utiles. Quatrième façon que vous avez pour trouver un emploi à distance, s'agit des sites d'annonces en ligne. Donc vous en avez plusieurs, vous avez les basiques, donc Indeed, Monster, qui sont très utilisés au Canada. Ça marche pour certains. On a vu en entretien via une annonce Indeed. Mais vous avez aussi un site qui, je pense vous le connaissez, vous devez le connaître, c'est la Bible des PVTistes. Il s'agit de pvtist.net. pvtist.net a développé une section qui est la section Job Emploi, et dessus vous pouvez trouver des emplois au Canada. Pour la grande majorité, comme précédemment pour Pôle emploi international, ce sont des emplois qui sont au Québec, mais ils essayent de développer pour les autres provinces, et je trouve ça super cool parce que c'est une très bonne plateforme, il y a pas mal d'emplois. Nous c'est comme ça qu'on avait trouvé la grande majorité de nos emplois au Québec, donc en tant que cueilleur des pommes, mais également dans le camping où est-ce qu'on était à Sutton. Donc sachez que ça marche, c'est simple d'utilisation et vous avez juste à envoyer votre candidature, votre CV, et puis vous pouvez être rappelé par les entreprises. Enfin, cinquième et dernière façon de pouvoir trouver un job
en étant en France. Google, tout simplement, sachez que Google est votre meilleur ami, ce n'est pas juste un dicton, c'est vrai. Il suffit juste de bien savoir l'utiliser en faisant juste des recherches spontanées, de recherches sur Google. Par exemple, imaginons que vous voulez travailler dans des hôtels ou dans des resorts et que vous souhaitez travailler du côté de Mont-Tremblant. Allez, on va taper ça. Donc vous tapez sur Google Resort Mont-Tremblant, vous allez avoir une liste de resorts, et bien vous allez regarder un par un leurs avis, si ils ont une section candidature, comment ça se passe pour pouvoir les contacter. Vous allez utiliser LinkedIn pour pouvoir contacter directement les recruteurs ou alors les directeurs directement de site. Et puis voilà, sachez que vous pouvez optimiser les résultats de vos recherches en changeant la localisation de vos recherches Google. Je m'explique. En fonction de votre localisation, vous allez avoir différents résultats qui peuvent apparaître et donc du coup qui peuvent varier. Si vous indiquez à Google que vous vous trouvez au Canada, les résultats que vous allez obtenir seront beaucoup plus efficaces que si vous indiquez que vous êtes en France et que vous mettez la localisation Canada sur votre moteur de recherche. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser soit un VPN où vous changez votre localisation en mettant que vous êtes au Canada, soit d'utiliser les paramètres Google où vous avez juste à changer la région de votre Google et mettre par exemple Canada pour indiquer que vous effectuez des recherches au Canada. J'ai utilisé ça plusieurs fois et je vous avoue vraiment ça marche. Les résultats peuvent être complètement différents ou du moins un peu plus efficaces en fonction de votre localisation. Je sais que la recherche d'emploi au Canada en étant basée à l'étranger peut paraître compliqué, ça peut vous paraître complètement inaccessible et impossible à faire, mais sachez que c'est possible. S'il y en a plein qui ont pu le faire avant vous, il y en a plein qui pourront le faire après vous. Il suffit juste de savoir comment le faire, avec quelle méthodologie et surtout où chercher vos emplois. Si j'ai pu trouver un stage en Nouvelle-Zélande en 1 mois grâce à Google, donc les candidatures spontanées, et grâce à LinkedIn, et qu'on a pu trouver également différents emplois au Canada grâce à pbtiste.net ou LinkedIn, sachez que c'est tout à fait possible pour vous aussi. Ne perdez pas espoir, il suffit juste d'y croire. Et puis si vous avez besoin d'aide et que vous avez besoin que je vous donne des conseils précis par rapport à votre situation ou que je relise votre CV ou que je vous mette en forme votre CV au format canadien, sachez que vous pouvez me contacter via les sessions de coaching ou souscrire directement à ma prestation remettre en forme mon CV au format canadien que je vous mets dans la description. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si elle vous a aidé et si même grâce à ça vous avez réussi à trouver une entreprise, je serais trop contente pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, à me rejoindre également sur Instagram où je partage un petit peu plus mon quotidien et que je suis surtout active en story. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!